إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Donc on continue sur la sira, la biographie de notre noble prophète et messager, notre bien-aimé, le prophète de la miséricorde, l'imam des envoyés, le meilleur et les derniers et sceaux des prophètes, Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Et nous sommes dans ce courant, ou même vers la fin de cette année 9 de la hijra du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après cette dernière expédition qu'il a entreprise sallallahu alayhi wa sallam, à savoir l'expédition de Tabouk. Et nous sommes durant ce mois de Ramadan, dans lequel va commencer ce défilé, cet arrivage en masse de délégations venant prêter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certaines venant se convertir, d'autres venant signer un traité de paix, tout en payant la jizya, cet impôt légal que les mécréants se devront de payer tout en étant humiliés. Et les gens vont entrer en masse dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il a dit, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Quand vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en masse dans la religion d'Allah, tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah. Ils rentrent par dizaines, par centaines, voire par milliers. Et ceux qui n'entrent pas dans la religion s'y soumettent. Eh bien Allah ordonne à son serviteur, son prophète, messager, son khalil, Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, célèbre les louanges de ton Seigneur et demande le pardon. Il est certes l'accueillant au repentir. C'est ainsi que cette année fut surnommée l'année des délégations, Amul Wufud, de par l'arrivée en masse dans la ville de Médine auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de nombreuses délégations. Ces délégations qui ont été envoyées par divers peuples, divers tribus et communautés, qui envoient des responsables, des représentants de leurs tribus, ou encore des chefs, afin de s'enquérir des nouvelles de cet homme, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'embrasser sa religion en leur nom, mais également au nom de leur peuple, ou de se soumettre à son commandement en leur nom et au nom de leur peuple. Et c'est ainsi que s'est présentée la délégation de Saqif au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la ville de Médine au mois de Ramadan de cette année 9 de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la cause de cela est ce que nous avons mentionné il y a quelques cours, à la suite de la bataille de Hunayn, qui opposait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les musulmans aux associateurs de Hawazin, mais également ceux de Saqif, de la ville de Taïf. Donc nous allons faire un petit pas en arrière, afin de se rafraîchir la mémoire. Alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, après la bataille de Hunayn, qu'une grande partie d'entre eux étaient allés se réfugier à Taïf, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était allé les assiéger. Et un siège a eu lieu, mais sans succès, au point où certains compagnons ont été tués et d'autres blessés. Et l'un des chefs des Hawazin, à savoir Malik ibn Auf al-Nasri, qui était allé se réfugier là-bas avec les gens de Taïf, mais n'avait pas abdiqué. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de quitter les lieux, les compagnons qui lui ont demandé d'invoquer contre les gens de Taïf. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé ses mains vers le ciel, vers son Seigneur le Très-Haut, l'invoquant, le suppliant de lui ramener les gens de Taïf
en étant soumis. Allahumma hadi Thaqif wa'ti bihim. Oh Allah, guide les gens de Thaqif et amène-les à moi. Et il s'en est allé. Puis l'un d'entre eux, à savoir Urwatu ibn Mas'ud, qui était un de leurs chefs, lui a quitté Taïf et s'est rendu vers la ville de Médine avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'y arrive et a proclamé son islam. Radiyallahu anhu. Et il avait demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui donner la permission de retourner à Taïf et qu'il va appeler les gens à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, connaissant l'animosité des gens de Taïf, car si vous vous souvenez, avant la hijra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était allé les voir afin de rechercher soutien et assistance pour propager le message de l'islam. Mais plutôt, il l'avait insulté et chassé de la ville de Taïf à coups de pierres et d'insultes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, craignant pour ce nouveau compagnon qu'il lui arrive quelque chose de grave ou qu'un mal ne l'atteigne, a tenté de repousser de son esprit cette idée de retourner à Taïf. Mais ce compagnon a insisté. Et donc il est retourné dans sa ville à Taïf. Et il a commencé à prêcher les gens. Et il est mentionné qu'il est monté un jour sur un toit de sa maison et il a fait l'appel à la prière. Et là, ils l'ont lancé des flèches et ils l'ont tué. Il est mentionné qu'avant même de mourir, alors qu'il était à l'agonie, il leur a demandé de l'enterrer, qu'il soit enterré avec les musulmans qui sont décédés lors du siège de Taïf. Et alhamdulillah, ils ont mis à exécution son testament, il a été enterré avec eux. Donc, ayant commis ce crime, les gens de Taïf ont commencé à redouter qu'un mal ne les touche, venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il venait de s'attaquer à une vie sacrée pour les musulmans. Sachant qu'avant cela, ce chef de Hawazin, Malik ibn Auf al-Nasri, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait demandé de ses nouvelles, on lui a dit qu'il était replié à Taïf, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé qu'on lui fasse parvenir ce message, que s'il se repent et qu'il vient au prophète sallallahu alayhi wa sallam converti à l'islam, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui rendrait ses biens, mais également les prisonniers captifs de sa famille, mais également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donnerait 100 chameaux supplémentaires. Et lorsqu'il a appris cette nouvelle, donc il a quitté Taïf, les associateurs avec qui il était, et il est allé rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est converti et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien entendu tenu sa promesse. Et il est retourné dans sa tribu et de là il a commencé à mener une guerre psychologique contre la ville de Taïf, en leur interdisant, en les privant de tout commerce, de tout échange qu'ils avaient avec eux. Et il a ordonné cela à sa tribu. Et cela a été mis à exécution. Donc cette guerre psychologique, commerciale, qui a lourdement touché et atteint les gens de Taïf. Ajouté à ce crime, à savoir le meurtre de Urwatu ibn Mas'ud qu'il venait de commettre. Donc là, rongé de remords et se rendant vraiment compte qu'ils n'ont aucune capacité à résister à une guerre ou une bataille contre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, s'ils venaient à vouloir se venger ou à vouloir s'en prendre à eux concernant ce crime, ce meurtre qu'ils venaient de commettre. Donc ils se sont concertés et ils ont pris la décision d'envoyer une délégation de 6 hommes représentant le peuple de Thaqif, venus afin de trouver un arrangement avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Sur leur chemin, avant qu'ils arrivent dans la ville de Médine, il est mentionné que le premier des compagnons à les avoir aperçus était le noble compagnon Al-Mughiratu ibn Shu'bah, radiyallahu anhu, qui était en train de faire paître du bétail. Et lorsqu'il les a vus, il est allé directement vers eux, heureux de leur venue, souhaitant leur conversion et leur bien suite à cette invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est allé les voir et les a accueillis et les a conduits jusqu'au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et sur le chemin, il leur a même enseigné
la manière de saluer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuhu ya Nabi Allah, ya Rasul Allah. Il leur a enseigné la manière de saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant qu'il n'arrive avec eux, Abu Bakr, l'ayant aperçu avec cette délégation de Thaqif, lui également a été pris de joie. Et il a devancé Al-Mughiratu ibn Shu'ba dans la bonne annonce au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a vu dans le récit précédent que les compagnons radiyallahu anhum aimaient se devancer, se concurrencer dans l'annonce de bonnes nouvelles. Pourquoi cela? Car cela fait réjouir le musulman. Cela fait entrer la joie, la gaieté dans le cœur du musulman. Donc Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu s'est empressé d'aller voir le messager d'Allah en lui annonçant la bonne nouvelle. La délégation de Thaqif est arrivée. Ya Rasulallah, les gens de Thaqif sont arrivés. Alhamdulillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a donc accueillis et les a fait installer dans la mosquée, en leur privatisant un coin dans lequel ils pourront séjourner durant tout le long de leur séjour. Et ceci est également une manière de les faire aimer l'islam. Ils sont dans la mosquée, ce lieu où certains des emblèmes les plus immenses de la religion sont pratiqués, comme la prière, la lecture du Coran, l'évocation d'Allah, l'invocation d'Allah. Donc ils sont dans la mosquée, jour et nuit. Ils voient les musulmans prier, tous ensemble, serrant les rangs, les uns collés aux autres, avec humilité, étant humbles, modestes, soumis devant leur Seigneur, posant leur front à même le sol pour le Seigneur les très hauts. Et ils entendent les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est récité, Al-Qur'anul Karim, et ils comprennent ce qui est mentionné dans ces versets. Donc tout ceci a eu un impact sur leur cœur. Et quelques jours après, ils ont donc annoncé leur conversion à l'islam en attestant de la double attestation. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en toute vérité, si ce n'est Allah seul, et que Muhammad est son messager. Par contre, ils ont émis des conditions à leur islam, pensant que cela pouvait être possible. Leur première condition, c'était qu'ils se convertissent, à condition que leur idole, à savoir Allat, qui était adorée en dehors d'Allah, ne soit pas détruite, qu'elle reste au sein de leur peuple. On se convertit, mais notre idole Allat, elle reste présente auprès de nous. Car bien évidemment, ils ont témoigné de la destruction de d'autres idoles et statues, que ce soit dans l'enceinte sacrée de la mosquée de la Mecque, que ce soit dans la Kaaba, ou que ce soit dans les contrées, dans les villes aux alentours, comme ce fut le cas de Al-Uzza et de Manat et de autres. Eh bien, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on se convertit, mais à condition que notre idole reste avec nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accepté cela. Impossible. Comment? Notre religion, celle que nous pratiquons, celle à laquelle j'appelle et j'invite les gens, celle pour laquelle nous avons combattu, est que l'adoration soit entièrement vouée et uniquement à Allah seul, et que tout ce qui est adoré en dehors de lui est le faux et doit disparaître. Comment donc cette idole qui a été adorée pendant des dizaines et des dizaines d'années et qui demeure encore présente dans le cœur de certaines personnes qui sont restées longuement attachées à elle, comment allons-nous permettre qu'elle reste encore présente sur la surface de la terre? Ou encore pire, au sein même d'une communauté musulmane? Impossible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé cela catégoriquement. Puis ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam également, comme deuxième condition, qu'il leur allège le nombre de prières. Ils ont vu les musulmans prier 5 prières, de jour comme de nuit. Et ils ont demandé au prophète sallam, bon, nous, on veut que tu nous diminues. À la place de 5, tu nous donnes juste 2 prières par jour, ou alors 3 prières. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est pas possible ça également. Et là, ils se sont résignés. Mais ils ont tout de même insisté sur un point. Ils ont dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de problème.
on va exécuter tout ce dont contient cette religion. Par contre, concernant la destruction, le fait de démolir et faire disparaître cette idole, à savoir Allat, eh bien, nous ne pouvons pas le faire de nos propres mains. Mais plutôt, envoie certains de tes compagnons le faire à notre place. Nous, on ne peut pas faire cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'y a pas de problème. Ça, ce n'est pas un souci. Et il leur a donc envoyé Al-Mughiratu ibn Shu'ba, celui qui les a rencontrés lors de leur venue, mais également Abu Sufyan, qui est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fils d'un de ses oncles paternels, radiyallahu anhuma. Sachant que Abu Sufyan s'était converti il y a 1 an maintenant, car il s'est converti au mois de Ramadan de l'année 8 de l'Hégire, dans les environs, juste avant la conquête de la Mecque, radiyallahu anhu. Donc il sort de cette jahiliya, associationnisme, shirk, lui qui lors de la bataille de Uhud se vantait d'avoir avec lui Al-Uzza, a'udhu billah. Mais il est devenu en ce jour un grand monothéiste, muwahhidun lillahi azza wa jal. Et pour confirmer cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'envoie avec Al-Mughira ibn Shu'ba afin de détruire cette idole qui était adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont donc tous les deux repartis avec cette délégation de Thaqif, convertis à l'islam, et arrivés dans la ville de Taïf afin de détruire, de mettre un terme à cette idole qui était adorée en dehors d'Allah, à savoir Allat. Allat qui fait référence à un homme pieux qui faisait moudre du blé sur un rocher ou de l'orge. Et il nourrissait les pèlerins qui venaient à la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se mettait sur leur route et leur donnait cela en tant qu'aumône. C'était un homme généreux. Et lorsqu'il est mort, eh bien, les gens se sont rassemblés autour de sa tombe et se sont mis à se recueillir dessus, puis à l'adorer en dehors d'Allah. Dans une autre version, c'est le rocher même qu'il utilisait pour moudre ce blé ou cette orge que les gens se sont mis à adorer en dehors d'Allah. Wal'iyadu billah. Donc, arrivé sur place, Al-Mughira ibn Shu'ba, muni d'une pioche, a commencé à se mettre à frapper à coups durs sur cette roche afin de la détruire. Et les femmes de Taïf qui le regardaient et s'attendaient à ce qu'un mal le touche, car pour eux, leur idole n'allait point se laisser faire. Forcément, elle va se défendre et le toucher d'un mal. Et Al-Mughira ibn Shu'ba qui frappait et qui leur disait, elle ne peut rien faire, ni se protéger elle-même, et encore moins vous protéger vous. Comment peut-elle faire du mal à qui que ce soit? Et il frappe dessus, et il frappe dessus. Et tous regardent. Et là, d'un coup, il se jette au sol. Al-Mughira ibn Shu'ba qui se jette au sol, comme si la foudre l'avait frappé. Et il reste allongé au sol. Et là, les femmes, ainsi que les autres qui regardaient la scène, la démolition de cette idole, disent, tout en étant réjouis, voilà, on vous avait prévenu, Allat ne se laissera pas faire, voilà ce qu'elle a fait, à quiconque lui veut du mal, voilà Allat. Et là d'un coup, Al-Mughira ibn Shu'ba, radiyallahu anhu, qui se lève en éclatant de rire. Il se met à rire afin de les blâmer et de leur montrer la fausseté de la croyance sur laquelle ils sont, en leur disant, elle ne peut rien faire. Et voilà, il continue à frapper, et il refrappe, et il leur rit au nez, jusqu'à ce qu'il les détruit complètement. Radiyallahu anhu. Ils se sont donc rendus à l'évidence de la fausseté, de la croyance sur laquelle ils étaient, concernant cette idole, qui n'a pu se protéger elle-même des soldats d'Ar-Rahman. Comment donc peut-elle protéger autre qu'elle contre la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et ils se sont donc tous convertis à l'islam
et leur islam a été de bel. Radiyallahu anhum wa rahimahumullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait désigné parmi ces 6 de cette délégation de Thaqif le noble compagnon Uthman ibn Abil As radiyallahu anhu en tant que imam qu'il dirige les prières au sein de son peuple, car ayant vu en lui cette ardeur d'apprendre le Coran durant le séjour qu'ils avaient passé dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais également, il avait appris certaines règles concernant l'héritage et il était le plus jeune d'entre eux, radiyallahu anhu. Et il a ordonné qu'ils choisissent parmi eux un mu'adhin, une personne qui ferait l'appel à la prière, et que cette personne ne devra aucunement prendre de salaire pour son adhan, et que durant leur prière, ils devront l'ajuster en fonction du plus faible d'entre eux. Et cela est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam regarde dans les rangs des prieurs. S'il y a des malades ou des faibles, comme des personnes très âgées, eh bien, il ne devra pas allonger sa prière, mais plutôt l'ajuster afin qu'elle ne soit pas trop lourde pour eux. Mais s'il voit qu'il y a des hommes, des jeunes robustes, eh bien, il peut allonger la prière. Bi'idnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Et comme nous l'avons mentionné, cette année fut l'année des délégations. Amul Wufud. Plusieurs délégations sont venues rencontrer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons mentionner le récit de quelques-unes d'entre elles, à savoir la délégation des gens de Najran, qui étaient des chrétiens, qui sont venus, ils étaient environ une soixantaine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés à l'islam. Parmi eux, il y avait des chefs, mais également des représentants religieux. Pendant plusieurs jours, ils ont interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui répondait à leurs questions et qui les appelait à l'islam. Mais il ne répondait pas favorablement à cet appel. Jusqu'à ce qu'ils l'ont interrogé concernant Isa. Et Allah a fait descendre les versets dans la sourate Ali Imran concernant Isa alayhi salam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a révélé ces versets. Ceux où Allah leur répond dans les versets 59 et ceux qui suivent lorsqu'il dit « Inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. » Il dit subhanahu wa ta'ala sous une traduction approximative que l'exemple de Isa est tel celui de Adam. Allah l'a créé à partir de terre, puis il a dit sois et il a été. Al-haqqu min rabbika fala takum min al-mumtarin. La vérité provient de ton Seigneur. Ne sois donc pas de ceux qui doutent. Et Allah ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam que s'il les voit s'entêter dans la non-acceptation de la vérité, eh bien qu'il les appelle à al-mubahala, qui est la malédiction mutuelle. Que la malédiction tombe sur le menteur d'entre nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a donc appelés à cela, voyant qu'ils continuaient de s'entêter dans la mécréance et dans le refus de la vérité, en leur demandant d'apporter leurs familles, leurs femmes, leurs enfants, ainsi que leurs propres personnes, puis qu'ils demandent que la malédiction s'abatte sur celui d'entre eux qui est le menteur. Et ils se sont mis à réfléchir sur cela. Puis ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriver de manière sérieuse, avec lui ses 2 petits-enfants, à savoir Al-Hassan et Al-Hussein, suivis de sa fille Fatima, qui était derrière lui. Et il est venu à les appeler à cela. Lorsqu'ils ont vu le sérieux du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa détermination, ils se sont concertés entre eux, en se disant non, on ne peut pas faire ça. S'il est véritablement un prophète, on sera maudit jusqu'à la fin des temps, de même que notre descendance. Donc ils ont refusé de faire cela, et plutôt ils ont accepté de se soumettre au commandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam en acceptant de payer la jizya, sans se convertir. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté cela, et ils sont retournés dans leur tribu, à Najran. Et il a mentionné que certains d'entre eux se sont convertis une fois arrivés là-bas. Wallahu ta'ala a'lam. Également, il y a eu la délégation de Bani Hanifa,
qui sont venus afin de rencontrer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il y avait parmi eux le dénommé Musaylima, qui était présent comme le rapportent certains récits. Et il est mentionné que bien l'appel à l'islam du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas accepté devant lui, mais plutôt réclamant et conditionnant à son islam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui concède une partie de son pouvoir, mais également qu'il le désigne comme étant son successeur. Sinon, il reviendrait disputer le pouvoir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ayant refusé catégoriquement de lui donner quoi que ce soit, il est retourné dans sa ville de Yamama. Il a proclamé la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout en affirmant à son peuple qu'il était associé avec lui dans cela et que lui leur autorisait le fait de boire de l'alcool, mais également la fornication et d'autres choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui interdisait, mais également affirmant nettement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait associé à cette mission. Sur cela, il a même envoyé une lettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle il mentionnait que cette lettre provenait de Musaylima, l'envoyé d'Allah, à Muhammad, l'envoyé d'Allah, et que la terre devait être partagée en deux. À lui une partie de celle-ci qu'il gouvernerait, et l'autre partie à Muhammad et les Quraysh. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayant reçu cette lettre, lui a répondu de Muhammad, le messager d'Allah, à Musaylima al-Kadhab, l'imposteur, le menteur. La terre entière appartient à Allah et il la fait hériter à qui il veut. Wal-aqibatu lil-muttaqin. Et la bonne fin appartient aux pieux. Et Musaylima a demeuré sur cette voie sur laquelle il était jusqu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où son affaire a pris de l'ampleur. Beaucoup de gens l'ont suivi et ont cru en lui et attesté de sa prophétie. Et lui tuait toute personne qui refusait d'attester de sa prophétie. Il a même préparé de faux témoignages de personnes qui attestaient avec véracité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait associé et qu'il était un prophète avec lui. Bien évidemment, tout ceci était des mensonges. Beaucoup de gens ont été trompés et d'autres ont suivi par passion, au point où ils l'ont surnommé Rahmanu al-Yamama, le tout miséricordieux de Al-Yamama. Et il avait une grande troupe avec lui. Mais Abu Bakr as-Siddiq a envoyé une armée afin d'en finir avec lui. Et ils ont été tués, et lui-même tué par le noble compagnon Wahshi radiyallahu anhu. Et comme nous l'avons mentionné au début du cours, d'autres délégations sont venues. Certaines ont prêté allégeance et se sont converties, et d'autres ne l'ont pas fait, mais se sont soumis au commandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam en payant la jizya, cet impôt légal que les mécréants payent tout en étant humiliés. À la suite de cela, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu afin de diriger le pèlerinage de cette année 9 de l'Hégire, mais également de préparer sa venue pour l'année prochaine. Et après son envoi, c'est-à-dire l'envoi de Abu Bakr, avec ce groupe de musulmans pour aller effectuer ce pèlerinage, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui était resté à Médine, eh bien, les versets de la sourate Bara, le désaveu, sont descendus sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces versets annonçant, proclamant l'interdiction à tout associateur de pénétrer dans la mosquée sacrée, mais également à toute personne de faire le tawaf, les tours de circumambulation autour de la Kaaba sans vêtements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Ali ibn Abi Talib avec cette proclamation afin qu'il rejoigne Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Et en arrivant auprès de lui, Abu Bakr lui a demandé s'il était venu afin de prendre sa place ou tout en étant sous son commandement. Et Ali l'a informé qu'il était venu sous son commandement et non pas pour prendre sa place, mais plutôt
avec une proclamation à faire. Et sur cela, Ali ibn Abi Talib s'est mis à proclamer, durant les jours de Mina, cette proclamation. L'interdiction à tout associateur de pénétrer dans la mosquée sacrée, mais également à toute personne de faire le tawaf, les tours autour de la Kaaba sans vêtements, car c'était une coutume que les gens de la Jahiliya avaient l'habitude de faire. Pensant à leurs vêtements souillés, les gens de Quraysh leur interdisaient de faire le tawaf avec des vêtements souillés de péché. Donc ceux qui trouvaient des vêtements de réchange faisaient le tawaf, sinon les autres le faisaient sans vêtements. Mais également, il a annoncé la fin, la rupture des pactes qui avaient été contractés avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf ceux qui n'avaient point attaqué les musulmans auparavant. Que leur pacte allait être conduit jusqu'à terme. Quant aux autres, ils avaient un délai de 4 mois. Donc tout ceci montrait la fin de la Jahiliya, que la Mecque allait être totalement purifiée, mais également toute la péninsule arabique. Donc cette proclamation, ces annonces, tout ceci sonnait également comme une préparation de la venue du prochain pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut venir accomplir ce pèlerinage alors que des associateurs pénètrent encore dans la mosquée sacrée, ou encore que des gens font le tawaf nus et sans vêtements autour de la Kaaba. Tout ceci n'était point possible. Donc il a envoyé Abu Bakr as-Siddiq afin de diriger ce pèlerinage et Ali ibn Abi Talib afin de faire cette proclamation, avant que lui-même ne viendra l'année d'après et qui sera le pèlerinage d'adieu, auquel répondra un grand nombre de musulmans venus de toutes les contrées musulmanes afin de participer à cet événement, ce pèlerinage, l'unique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fera en tant que prophète et messager sallallahu alayhi wa sallam. Et nous verrons cela au prochain cours, bi'idnillahi ta'ala. On demande à Allah azza wa jal qu'il nous fasse rejoindre la compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans les plus hauts degrés du paradis, qu'il nous pardonne ainsi qu'à nos frères parmi les croyants qui nous ont précédés, parmi al-muhajiroun wal-ansar, ainsi que tous les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais également ceux qui sont venus après eux, radiyallahu anhum ajma'in wa rahimahumullah wa sallallahu wa sallam wa barika ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Barakallahu fikum.